Imaginez un chemin poussiéreux serpentant à travers les collines verdoyantes du Tibet, baigné par la lumière douce du matin. Les montagnes majestueuses s'élèvent à l'horizon, leurs sommets enneigés se détachant sur le ciel azur, parsemé de nuages floconneux. Le vent léger porte le parfum des herbes sauvages et le lointain tintement des clochettes accrochées aux drapeaux de prière colorés qui flottent le long du sentier. Sur ce chemin avancent un père et son fils, symbole de deux générations liées par un voyage commun. Le père, un homme d'âge mûr, aux traits marqués par le temps et l'expérience, porte un tchouba traditionnel, un long manteau tibétain aux teintes terreuses, serré à la taille par une ceinture ornée. Son visage est serein, ses yeux reflètent la sagesse acquise au fil des années passées dans ces montagnes. À ses côtés, son fils, un jeune garçon aux joues rosies par le froid, arbore un sourire espiègle, vêtu d'un tchouba aux couleurs légèrement plus vives. Il observe le monde avec une curiosité insatiable, ses yeux pétillants d'enthousiasme pour l'aventure à venir. Entre eux chemine un âne, animal robuste au pelage gris cendré, portant sur son dos quelques modestes provisions attachées avec soin. Ses longues oreilles tournent vers les sons environnants et ses yeux expriment une patience tranquille. Le père et le fils marchent côte à côte, parfois caressant l'âne affectueusement, témoignant du lien étroit qui les unit à leurs compagnons de voyage. Plus loin, sur le sentier, un groupe de paysans apparaît à l'horizon. Ce sont quelques agriculteurs vêtus de vêtements simples adaptés au travail des champs. Ils portent des outils agricoles sur leurs épaules et avancent d'un pas rythmé. Mais ce qui retient l'attention, c'est leur démarche particulière. Ils se déplacent en se balançant légèrement, se dandinant au rythme d'une mélodie qui chantonne. Leurs mouvements oscillants évoquent les ondulations des champs de blé sous la brise. Leurs visages sont burinés par le soleil et le vent, mais illuminés par un sourire sincère, reflétant la joie simple de la vie rurale. Lorsque les paysans aperçoivent le père, le fils et l'âne avançant ensemble, ils échangent des regards intrigués. L'un d'eux, essuyant la sueur de son front, plisse les yeux pour mieux distinguer la scène. Leur balancement ralentit légèrement alors qu'ils observent les voyageurs. Les murmures commencent. « Ah, regardez ces deux-là » dit l'un des paysans en pointant du doigt. « Comme c'est cruel vraiment » renchérit un autre, secouant la tête d'un air désapprobateur. Après avoir quitté les paysans qui les avaient critiqués, le père et le fils continuèrent leur voyage vers Lhasa. Le soleil
désormais plus haut dans le ciel, enveloppait le paysage d'une lumière éclatante, réchauffant les collines verdoyantes qui s'étendaient à perte de vue. Les champs étaient parsemés de fleurs alpines aux couleurs vives et le chant des oiseaux accompagnait leurs pas. Le père, décidé à ménager l'âne après les remarques des paysans, avait pris place sur son dos. Son visage, marqué par les années, reflétait une certaine inquiétude. Il tenait les rênes avec fermeté, cherchant à avancer malgré le poids des critiques précédentes. À ses côtés, le fils marchait courageusement, tenant un bâton de marche. Ses pas étaient rythmés, mais une ombre de fatigue commençait à apparaître sur son visage juvénile. Au détour d'un chemin, ils arrivèrent près d'un vaste pâturage où paissaient paisiblement des moutons. Le vent faisait onduler l'herbe tendre, créant une mer verte mouvante. 3 bergers se tenaient là, surveillant leur troupeau. Vêtus de tchouba en peau de mouton, ils portaient des chapeaux de feutre pour se protéger du soleil. Leur visage uriné témoignait d'une vie passée au grand air, en harmonie avec la nature. En apercevant le père sur l'âne et le fils marchant à pied, les bergers échangèrent des regards surpris et réprobateurs. L'un d'eux, le plus âgé, s'avança en s'appuyant sur son bâton et dit d'une voix forte : « Regardez ce père, il se repose sur l'âne tandis que son fils doit marcher. Quel manque de considération !» Le deuxième berger hocha la tête, ajoutant avec désapprobation : « C'est une honte de voir un père ainsi. Il devrait prendre soin de son enfant, pas le laisser se fatiguer sur le chemin. » Le troisième, le plus jeune, secoua la tête. Un père devrait montrer l'exemple. Ce n'est pas ainsi qu'on élève un fils. Les mots des bergers résonnèrent aux oreilles du fils. Il leva les yeux vers son père, le regard empreint de tristesse et de confusion. Voyant le trouble de son fils, le père comprit que malgré ses intentions, il était à nouveau jugé négativement. « Mon fils, dit-il doucement, il semble que notre façon de voyager ne convient toujours pas. Si tu le souhaites, monte sur l'âne à ma place
et je marcherai. Le fils acquiesça, bien que réticent, et ils échangèrent leur place. Le père, désormais à pied, avançait avec détermination, mais le poids des regards et des paroles commençait à peser lourdement sur eux. Ils poursuivirent leur route, laissant derrière eux les bergers qui continuaient de les observer. Leurs murmures se perdant dans le vent. Après avoir quitté les bergers et échangé les places, le fils sur l'âne et le père marchant à pied, le père et le fils poursuivirent leur voyage vers Lhasa. Le chemin serpentait désormais à travers des vallées profondes bordées de forêts de pins dont les hautes cimes semblaient toucher le ciel. Le chant des oiseaux résonnait entre les arbres, créant une mélodie apaisante qui accompagnait leurs pas. Le fils, désormais perché sur l'âne, observait le paysage avec émerveillement, mais une ombre de culpabilité assombrissait son regard. Il voyait son père marcher à côté, le souffle parfois court, et se demandait s'ils avaient fait le bon choix. Le soleil de l'après-midi peignait la scène d'une lumière dorée, allongeant les ombres et réchauffant l'air frais de la montagne. Au détour d'un sentier, ils arrivèrent près d'un large cours d'eau. Un pont en bois usé par le temps permettait de le traverser. À côté du pont, sous l'ombre généreuse d'un grand saule, un groupe de conducteurs de charrettes s'était arrêté pour se reposer. Leurs charrettes, chargées de biens variés, textiles, sacs de grains, poteries, étaient alignées le long du chemin. Les chevaux, dételés, broutaient paisiblement l'herbe tendre près de la rivière. Les conducteurs, des hommes robustes, au visage marqué par les voyages, étaient assis en cercle sur de larges pierres plates. Ils partageaient un repas simple composé de pain plat, de fromage de yak et de thé au beurre salé, une spécialité locale. Leur rire et leur conversation animée témoignaient de la camaraderie qui les unissait. En apercevant le père et le fils arrivant, l'un des conducteurs, aux cheveux grisonnants et à la barbe
fournis, leva les yeux et les observa attentivement. Son regard passa du fils assis confortablement sur l'âne au père qui marchait à pied. « Regardez donc cela !» s'exclama-t-il en attirant l'attention de ses compagnons. « N'est-ce pas étonnant ? Les autres se tournèrent vers les voyageurs. Un second conducteur, au visage jovial, ajouta : « Eh bien, il est rare de voir un fils monter sur l'âne pendant que son père âgé marche à pied. Quelle inversion des rôles !» Un troisième, plus jeune, secoua la tête avec désapprobation. Ce garçon manque de respect. Il devrait laisser son père se reposer. C'est le devoir d'un fils de prendre soin de ses parents. Le fils entendit ces paroles et sentit une vague de honte l'envahir. Ses joues rougirent et il baissa les yeux, évitant le regard des conducteurs. Il murmura à son père : « Père, je crois que nous faisons erreur. Il n'est pas juste que tu marches pendant que je suis installé sur l'âne. Permets-moi de descendre et de marcher à tes côtés. » Le père, voyant la détresse de son fils, répondit avec douceur : « Mon enfant, ne te tourmente pas. Nous avons déjà essayé différentes façons de voyager et à chaque fois, nous avons été critiqués. Peut-être devrions-nous tous deux marcher à pied. » Le fils acquiesça. Ils descendirent l'âne ensemble, réajustèrent les sacs pour alléger leur charge et reprirent le chemin côte à côte, menant l'âne qui marchait docilement à leur côté. Après avoir salué poliment les conducteurs, ils s'éloignèrent, les commentaires des hommes s'estompant derrière eux. Le sentier s'étirait désormais à travers une plaine ouverte où le vent faisait onduler les hautes herbes comme les vagues d'une mer verte. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lumière orangée sur la terre, le père et le fils commencèrent à ressentir la fatigue. Leurs pas se firent plus lents et la perspective d'une halte pour la nuit devint attrayante. C'est alors
qu'ils croisèrent un groupe de charretiers qui s'étaient arrêtés près d'un petit bosquet pour se reposer. Les hommes, assis sur des rondins de bois, discutaient paisiblement en buvant du thé. Leurs charrettes étaient lourdement chargées et leurs chevaux se reposaient non loin, attachés à des arbres. L'un des charretiers, en apercevant le père et le fils menant l'âne sans le monter, éclata de rire. « Voyez cela, mes amis, s'exclama-t-il. Ces deux-là ont un âne en parfait état et préfèrent marcher eux-mêmes. Quelle absurdité! » Un autre, souriant malicieusement, renchérit. Peut-être que l'âne est trop précieux pour être monté. Bien, ils aiment se compliquer la vie. Un troisième charretier, les yeux pétillants d'amusement, ajouta: « À quoi bon avoir un âne si c'est pour le laisser sans charge? Ils devraient plutôt le porter sur leurs épaules. » Les charretiers rirent de bon cœur, amusés par leur propre plaisanterie. Le père et le fils, entendant ces moqueries, s'arrêtèrent une nouvelle fois. Le père poussa un soupir profond et regarda son fils avec un mélange de fatigue et de résignation. « Mon fils, dit-il, il semble que quoi que nous fassions, les gens trouvent toujours à redire. Nous avons essayé de monter tous les deux, de monter l'un après l'autre, et même de marcher tous les deux. Mais cela ne semble jamais bien aux yeux des autres. » Le fils, réfléchissant intensément, répondit: « Tu as raison, père. Peut-être est-il temps d'agir selon ce qui nous semble juste, sans prêter attention aux critiques incessantes. Après tout, c'est notre voyage, et nous devons le mener comme bon nous semble. » Le père hocha la tête d'un léger sourire éclairant son visage. « Sage décision, mon fils. Que proposes-tu? » « Nous montons tous les deux sur l'âne, reprit le fils. Il est assez fort pour nous porter, et cela nous permettra d'avancer plus rapidement. Nous prendrons soin de lui en faisant des pauses régulières. Ainsi, le père et le fils remontèrent sur l'âne ensemble, veillant à répartir
leur poids de manière équilibrée pour ne pas le fatiguer excessivement. Ils décidèrent de suivre leur propre jugement, laissant derrière eux les opinions contradictoires des autres. Alors qu'ils reprenaient le chemin, le crépuscule baignait le paysage de nuances pourpres et dorées. Les premières étoiles apparaissaient timidement dans le ciel, promettant une nuit claire. Le voyage reprit une nouvelle saveur. Libéré du poids des critiques, le père et le fils purent apprécier la beauté du voyage, échanger des histoires et des rires et renforcer leur lien.